alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo plutôt spéciale parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un crash test. Donc c'est de cette base pour les ongles Dr. SQ, donc c'est une ligne de chez Maybelline de soins, donc il y a les soins pour les lèvres et les soins pour les ongles. Donc j'ai décidé d'acheter cette base Peel Off, donc d'après les petites descriptions au dos, il est dit qu'on pourrait enlever son vernis en enlevant les petits côtés des ongles, enfin du vernis qu'on vient de mettre et qui pourrait éviter justement d'acheter du dissolvant. Donc du coup je voulais tester ça avec vous pour savoir s'il marche réellement et on va commencer la vidéo tout de suite. Donc je ne sais pas si vous arriverez à lire, sur la petite étiquette en vert ils disent appliquer une fine couche et laisser sécher 2 minutes. Appliquez ensuite votre couche de vernis choisie. Pour enlever, partir du bord de l'ongle près des cuticules et retirer la pellicule de vernis. Donc du coup ça pourrait nous permettre d'enlever le vernis facilement. Donc on va faire comme ils disent, on va appliquer une fine couche de vernis. Donc pour faire ça, je vais d'abord peut-être le faire sur ma main gauche qui sera plus pratique pour moi je pense. Donc c'est parti. On va appliquer une fine couche de vernis. Alors déjà ce que je peux dire c'est que son odeur est très très forte. J'avais une base de chez Kiko qui ne sentait pas aussi fort que ça. Et il est vrai que le pinceau est bien, mais il a tendance à en mettre beaucoup trop. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Donc voilà, donc je viens d'appliquer une fine couche de ce vernis, donc maintenant je vais attendre 2 minutes et je reviendrai pour remettre ma pose de vernis. Recoucou, donc du coup j'ai laissé sécher ma base pendant 2 minutes, donc du coup maintenant je vais appliquer le vernis. Donc le vernis que j'ai choisi c'est le 243 de chez Kiko, donc c'est un rouge bordeaux en fait je dirais. Donc du coup je vais l'appliquer sur ma base. Donc déjà je trouve que la base est plutôt épaisse quand même par rapport à d'autres qu'on pourrait avoir. Et pour information, j'ai trouvé la base à Auchan. Donc je sais pas si vous les avez dans les Leclerc, mais en tout cas moi dans n'importe quel Leclerc autour de chez moi je ne trouve pas la gamme Dr. SQ, que ce soit les baumes à lèvres, les vernis, j'ai du mal à la trouver. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez où les trouver à part chez Auchan peut-être. Donc je m'excuse d'avance si je mets vraiment très mal mon vernis. Mais bon là c'est juste un crash test, c'est histoire de tester au moins la base si ça marche réellement ou pas. Parce que bon c'est vrai que j'ai un peu du mal à y croire. Comme j'avais besoin d'une base je me suis dit du coup ça pourrait être sympa de tester cette base qui s'en va du coup sans dissolvant, sans rien. Parce que c'est vrai que c'est plutôt chiant en fait. Bon. Je suis pas convaincue à 100% du résultat que ça va donner. Je suppose qu'on est quand même obligé d'utiliser du dissolvant après avoir enlevé une partie du vernis. Donc du coup je disais, je ne suis pas très convaincue tout simplement parce que je pense que ça abîme aussi les ongles. Donc je vais peut-être faire comme je fais d'habitude, donc je vais laisser sécher cette couche de vernis. Puis je reviendrai encore dans 2 minutes pour mettre la deuxième couche et ensuite je verrai par la suite.
Du coup c'est parti pour la deuxième couche. Donc par contre j'ai pas fait attention, mais c'est en regardant mes ongles tout à l'heure. J'aurais peut-être dû laisser de la place au niveau des cuticules, parce que c'est vrai que d'habitude moi je ne le fais pas en fait. Je sais que ça abîme les cuticules de mettre du vernis jusqu'au bord du coup, et peut-être que du coup la base aura plus de mal à se retirer, donc on verra bien. Donc j'applique la deuxième couche. C'est un vernis que j'adore, sa couleur est vraiment très jolie, ça faisait un petit moment que je recherchais un rouge bordeaux comme ça, il est vraiment très très joli. D'ailleurs les vernis Kiko sont une très bonne marque, à petit prix, franchement ça vaut vraiment le coup. Et d'acheter des vernis plus chers, je trouve que c'est de l'argent perdu pour rien, parce que ceux-là sont vraiment bien. Certaines fois, si les vernis ne se vendent pas bien ou une certaine couleur, ils peuvent les mettre en promotion jusqu'à 1 €, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc la deuxième couche est appliquée. Donc encore une fois, je vais attendre que cette couche sèche bien. Et je reviens pour essayer d'enlever le vernis du coup. Donc je pense que je vais attendre un petit peu plus longtemps pour que ça soit bien sec. Donc peut-être dans quelques heures, et je vous retrouve à plus tard. Donc me revoilà après environ 1 heure de séchage. Donc je me suis équipée d'une pince à épiler pour essayer d'enlever le bout des cuticules. Donc je pense plutôt prendre ce petit bout là. Et je vais essayer donc du coup de vous montrer ça. Donc je vais essayer de retirer. Alors déjà, d'accord. Donc ça s'enlève plutôt bien. Je vais essayer de l'enlever avec... Je sais pas si vous voyez. Et ça se déchire plutôt bien. Donc bien sûr il reste les côtés. Donc je pense pour les coller. Je pense que pour les côtés c'est surtout quand on n'a pas mis assez de base, je pense. Donc là vous voyez que je vais être obligée de remettre du dissolvant. Bah, ça s'enlève plutôt pas mal, je sais pas si vous voyez. On a juste à soulever les cuticules et ça s'enlève tout simplement en fait. Et voilà. Donc je vais mettre ça à la poubelle. Donc vous voyez c'est un peu bizarre comme texture. Donc j'en ai encore sur les côtés bien sûr, mais bon je pense que c'est parce que j'ai pas mis de la base suffisamment assez sur les côtés pour du coup avoir tout le vernis qui s'enlève. Voilà, donc vous frottez et normalement tout s'enlève. Voilà, donc bien sûr là je serai obligée d'utiliser du dissolvant comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc bilan. Je pense que vous avez vu avec 3 ongles ce que ça donnait. Donc ce que je peux dire de cette base, c'est qu'elle marche. En tout cas, je la trouve plutôt... c'est plutôt réussi comme crash test. Donc du coup c'est plutôt un top plutôt qu'un flop. Par contre, ils disent appliquer une fine couche. Je pense que vous pouvez ne pas faire attention en débordant pour justement... que tout le vernis s'enlève, parce que si vous en mettez par exemple au milieu comme moi et que vous oubliez les petits côtés comme celui-là, du coup je pense que ça n'enlève pas tout et que vous serez obligé quand même de faire des retouches avec du dissolvant. En tout cas je trouve que c'est une très bonne base et je pense que certaines d'entre vous pourraient être susceptibles de l'acheter, sachant qu'elle coûte je crois moins de 5 €, entre 3 et 4 € si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu et peut-être si vous voulez d'autres crash tests sur d'autres produits par exemple que vous voulez que je teste, dites-les moi en commentaire et sur ce je vous dis à bientôt, bisous. In a dark room we fight, make up for our love.